Le coût d'usage véhicule, notion devenue reine dans la détermination et le choix des entreprises. Fini le temps où les seuls critères du prix et des caractéristiques techniques d'un modèle retenaient l'attention des gestionnaires de parc. À présent, place au TCO véhicule. Dans les composantes du TCO véhicule, on a tout d'abord la dépréciation, qui est vraiment le poste le plus important. Après, il y a tous les dépenses de fonctionnement, qui sont l'entretien, les pneumatiques, on peut y ajouter l'assurance. Et enfin, il y a un poste très important qui est celui de la fiscalité, avec les charges sociales sur les avantages en nature, les amortissements non déductibles, la TVS, et puis bien sûr toute la partie carburant, consommation qui représente pratiquement 14% de ce coût d'usage du véhicule. Le critère TCO véhicule est aujourd'hui un argument à part entière pour tout nouveau modèle. Le coût d'usage, 2 chiffres, 94 grammes de CO2. Donc une fiscalité qui sera généreuse et puis 3,6 litres au 100 pour la motorisation diesel, donc clairement des consommations basses. Et puis après, on a aussi l'aspect qualitatif. Nous avons développé sur Pulsar une version business. Ce critère TCO véhicule englobe nombre de paramètres au service des entreprises. Tous les créneaux du coût d'usage, c'est qu'on essaye de faire attention au coût de l'entretien. On essaye de faire attention au coût des pièces de rechange et là on a un travail à faire pour rester compétitif. Ensuite c'est le coût de l'assurance. Il se trouve que Volvo a un taux d'accidentologie, d'incidentologie très faible. Donc les primes n'augmentent pas au fur et à mesure de l'usage, donc on cultive ça. Les constructeurs de leur côté participent à cette quête d'économie en menant une chasse aux kilos superflus de leur modèle et en perfectionnant leur motorisation. Un des grands éléments sur lequel on travaille et qui trouve toute sa signification aujourd'hui à Paris, c'est le développement des gammes ultra. Et donc la baisse des consommations des véhicules et la baisse donc des émissions de CO2. On présente ici la nouvelle A6, la A6 Facelift, qui a par exemple 2 moteurs TDI à 109 grammes, dont un moteur qui fait 190 chevaux pour un TDI à 109 grammes. C'est assez exceptionnel sur le marché et ça va bien sûr dans le sens de l'optimisation des ventes flotte. Les designers eux-mêmes sont mis à contribution dès la conception des véhicules. En termes de design, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte que, par exemple, sur les petits chocs que peut subir une voiture dans le quotidien, le minimum de pièces soit impacté. Donc sur la face avant d'une voiture par exemple, faire en sorte que peut-être les chromes d'une calandre soient légèrement en retrait et que l'on touche une seule partie de pare-choc, une peau unique et pas une multitude de pièces. Et ça c'est vrai pour tous les recoins de la face avant ou de la face arrière d'une voiture et donc on fait très attention à ça. Comme il est fait attention à la maîtrise des coûts de consommation, la solution existe et tend à se généraliser. Il s'agit des motorisations hybrides rechargeables. Donc le plug-in, finalement, c'est le véhicule le mieux adapté à vos trajets quotidiens pour les faire en électrique. Vous allez faire votre trajet domicile-travail ou domicile-vos rendez-vous. S'il ne dépasse pas les 20 à 30 km de l'autonomie électrique, vous allez rouler en électrique pendant tous ces trajets. Et de temps en temps, exceptionnellement, vous allez avoir besoin de faire un grand trajet. Et là, vous allez le faire en hybride. Donc voilà à quoi correspond l'hybride plug-in rechargeable. Des motorisations qui, déjà pour beaucoup d'entreprises, présentent le meilleur des deux mondes, le thermique et l'électrique.